Laissez-moi juste quelques secondes pour apprécier et réaliser ce qui se passe là. Parce qu'il faut bien se rendre compte d'un truc, c'est qu'il y a un an, presque jour pour jour, j'étais au bout de mon préavis dans un taf qui me détruisait. Et donc un an plus tard, je m'apprête à vous raconter, devant une caméra sur YouTube, l'expérience professionnelle la plus épanouissante que j'ai jamais vécue de toute ma vie. Wow. On peut commencer. Pour les nouveaux ou nouvelles ici, soyez la bienvenue. Je m'appelle Nico, je suis vidéaste et sur cette chaîne, je documente ma curiosité, mon chemin d'entrepreneur et ma créativité. Je sais qu'il y en a pas mal qui ont rejoint récemment et ça me paraissait normal de vous accueillir comme il se devait. Bon, on en parle de ce Brick Tour 2023. Petit rappel si jamais, du 18 au 28 avril, j'ai fait un tour de France des créateurs, animé par Valentin Decker de Sauce Writing et Kylian Talin d'Inspiration Créative, qui ont animé 10 conférences en 10 villes différentes, donc en 10 jours. Et moi personnellement, j'avais pour mission de les suivre, de produire du contenu pour eux, et surtout de tourner mon premier documentaire. Dans cette vidéo, j'avais envie de partager mon ressenti à froid, parce que clairement, ça fait une semaine que je suis rentré et je fais que dormir. Donc là, clairement, l'excitation est un peu passée et les idées sont un peu plus posées, quoi. Je prendrai quelques minutes pour vous annoncer les projets qui arrivent dans les semaines à venir. Et à la fin, j'aurai une pensée pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans la création de contenu pour tenter d'en vivre. Parce que après avoir rencontré pas mal d'entre vous et surtout après un an d'expérience, j'ai quelques petits trucs à vous partager. C'est parti ? La première chose, et je commence volontairement par ça, c'est que j'ai redécouvert grâce à cette aventure ce qu'était le travail en équipe, ou l'esprit d'équipe. J'ai ressenti des choses que j'avais pas ressenties depuis des projets en école d'ingé, ou même des sensations de quand je faisais du basket en équipe quand j'étais plus petit, quoi. Si vous avez suivi l'aventure, vous avez dû voir qu'on était 6. En plus de Kylian, Valentin et Mathias que vous avez déjà vu sur cette chaîne, j'ai fait la rencontre de Steven et Maël. Et comment vous dire ? Tout était si fluide, on s'est super bien entendu. Et je crois que quelque part, ça a dû se ressentir dans l'aventure en global, mais aussi dans les conférences et surtout dans le contenu qu'on vous a produit. Si vous n'avez toujours pas vu nos magnifiques reels qu'on a produits avec Steven, allez voir sur le compte de Valentin et Kylian, je vous mets tout ça en description parce que c'est des petits bonbons. Ensuite, il faut que je vous parle de l'aventure en elle-même. Il faut savoir qu'on se déplaçait en van du coup, et qu'on dormait chez qui voulait bien nous accueillir, et que nos journées s'articulaient comme ça, quoi. Donc 7-8 heures, on se levait, on enchaînait avec 4-5 heures de route, durant lesquelles Steven et moi, on avait le montage à faire. Donc on avait pour mission de produire un contenu court chacun. Donc 4-5 heures de route, on arrive sur le lieu, et là il faut lâcher son montage, donc vaut mieux avoir fini son reel avant. Il faut prendre sa caméra, il faut faire des images, donc là on va soit sortir, faire des activités, ou des fois on a des crevaisons, comme par exemple entre Strasbourg et... Non, avant Strasbourg, on a crevé le pneu du van, donc faut s'adapter, quoi. Donc 17-18 heures, il y a la conférence qui commence et il y a des dédicaces. Donc ça finit généralement vers 23h, 23h30. Minuit, on ferme la porte. Faut qu'on cherche à manger. Donc entre minuit et 1h, on mange, on rejoint le logement. À 1h, 1h30, on se couche. Et 7h, rebelote. Donc ça a répété 10 fois, quoi. Donc c'était super intense. On y a sûrement laissé des années de vie, mais qu'est-ce que c'était fou. J'ai tellement appris en si peu de temps. J'ai jamais tourné autant d'images en si peu de temps. Et mine de rien, traîner avec deux créateurs qui ont plus d'expérience que toi et qui t'inspirent, mine de rien, ça t'ouvre l'esprit sur plein de choses. Ça t'ouvre l'esprit sur ce qu'on est capable de faire en tant que créateur débutant, sur ce qui t'attend par la suite. Bref, c'était super intense, mais super formateur. Et justement, en parlant de passer du temps avec d'autres créateurs, ce que je retiens le plus de cette aventure un peu folle, c'est les rencontres avec vous. Sur les centaines de créateurs qu'on a vu passer, plusieurs dizaines me connaissaient déjà et sont venus me voir. Donc pour celles et ceux qui se reconnaîtront, vraiment du fond du cœur, un grand merci. Parce que c'est bien beau de faire des vidéos là, dans sa chambre, dans son salon, tout seul dans son coin, mais on réalise jamais vraiment pourquoi on fait les choses. Alors oui, il y a les commentaires, il y a les retours qu'on peut avoir, il y a les chiffres qui gonflent, mais tout ça, ça reste beaucoup d'ego, ça reste presque égoïste. On a un message à faire passer, on allume la caméra et puis on s'enregistre, quoi. Et quand on rencontre pour de vrai ces gens qui consomment ce contenu, qui viennent exprès pour te voir et qui te disent droit dans les yeux que ces vidéos ont eu un impact dans leur vie, ouais, ça crée quelque chose en toi qui est assez indescriptible. Là, on sort vraiment de l'ego, quoi. On est vraiment dans un échange humain et c'est comme si tout ce que je faisais sur Internet depuis bientôt un an, ça prenait un vrai sens. Et j'ai l'impression d'avoir pris une dose de motivation pour les 5 ans à venir alors que j'en avais pas forcément besoin. Fun fact d'ailleurs, j'ai fait mes premières dédicaces sur un livre que j'ai pas du tout écrit. Donc Kiki, Val, si vous passez par là, je sais, c'est scandaleux. Mais est-ce que vous allez m'en vouloir? Je suis pas certain. D'ailleurs, pour les plus curieux, attendez, je vais le chercher. Pour les plus curieux d'entre vous, ce livre est disponible à la vente depuis cette semaine. Il est vraiment trop bien. Si vous débutez dans la création ou si vous voulez vous lancer, je peux que vous conseiller de le lire. Moi, j'en suis à peu près à la moitié.
mais je l'ai un peu feuilleté déjà. C'est vraiment un super livre. En vrai, je me rends compte à quel point c'est difficile de vous résumer ces 10 jours intenses et riches en une vidéo. Parce que ouais, on a fait tellement de choses, on a rencontré tellement de gens, on a appris tellement, que ouais, c'est compliqué. Limite, durant le tour, on se disait qu'on n'a pas le temps d'apprécier chaque journée, quoi. On était tellement sous tension, il fallait tellement enchaîner avec la journée d'après. Ça tabassait niveau énergie, ça tabassait niveau émotion, mais c'est pas grave. On enchaînait, on était sous tension. Et donc, je suis très content de faire cette vidéo une semaine après, à froid, parce que c'est un peu ma façon d'avoir de la gratitude pour cette expérience et d'apprécier vraiment cette aventure folle, quoi. En tout cas, je pense qu'en tant que créateur, clairement, ça m'a transformé, donc ça va sûrement me nourrir dans les années à venir. Mais aussi en termes de contenu, ça va pas mal nourrir cette chaîne, dans le sens où j'ai de plus en plus envie de parler de vidéos. Donc n'hésitez pas, si vous avez des idées de contenu, si vous avez des idées de sujets que j'aimerais creuser, par exemple, je sais pas, la vie de vidéaste, la production de short form, la production d'un documentaire. Je sais par exemple qu'on a soufflé l'idée de vous parler de matériel, le matériel que j'ai utilisé pour le documentaire, le matériel que j'utilise au quotidien. Donc n'hésitez pas, si vous avez des idées, j'ai envie de parler de vidéos, j'ai envie de parler d'entrepreneuriat et d'autres choses. L'espace commentaire est là pour ça, si vous voulez creuser un sujet, n'hésitez pas. Je prends encore quelques minutes pour vous annoncer un peu les projets qui arrivent parce que clairement ça va être une semaine assez intense là qui arrive juste après cette vidéo. La raison principale pour ça c'est que je pars en voyage de noces dimanche prochain, du coup dans une semaine, et donc il faut que je boucle des choses avant de partir, mais surtout ce sera l'occasion pour moi de faire ma première social media detox parce que clairement j'ai remarqué que je suis trop accro aux réseaux sociaux, je passe beaucoup trop de temps dessus et j'ai jamais réussi à mettre en place ce truc. Donc voilà, c'est le meilleur prétexte que j'ai trouvé. Évidemment, comptez sur moi pour prendre la caméra et documenter tout ça. Je vais évidemment profiter de mon voyage, mais je vais aussi penser à faire des images. Ça va être... je pense qu'il y a moyen de faire un bon contenu là. Avant ça, vous en doutez, il y a aussi le documentaire. Il faut vraiment que j'avance sur le documentaire et donc j'aimerais bien finir le dérush avant de partir. Donc une semaine de dérush, c'est pas ce qu'il y a de plus fun, mais j'aimerais bien avancer sur ça pour au moins avoir les gros blocs du documentaire. J'ai une trame dans la tête, mais je pense que quand tu vois les images, t'as d'autres idées qui pop, et le fait de dérush avant le voyage, ça va me permettre de réfléchir sur l'arc narratif pendant le voyage en tâche de fond, quoi. Je vais pas me poser et travailler dessus, mais je sais que moi je suis le genre de personne à avoir des idées en marchant, avoir des idées en faisant n'importe quoi d'autre que la création. Et donc ouais, dérush avant dimanche prochain. Dans un monde idéal, je vous prépare une ou deux vidéos que je programmerai, donc vous attendez pas à de la prod de dingue jusqu'à fin juin, début juillet, mais ça me paraît important aussi de pas faire une trop longue pause, pas par peur que vous partiez, je sais que vous serez toujours là. C'est surtout pour vous en fait, vous n'êtes pas abonné pour rien et j'ai aussi envie de vous partager quelques trucs, quoi. Le seul truc c'est que je serai pas derrière pour répondre à vos commentaires, sauf si vous me voyez répondre aux commentaires, c'est que je tiens pas ma détox et donc je vous donne l'autorisation de me gronder. Et surtout, grosse nouvelle, je vous l'annonçais dans une ancienne vidéo je crois, mais j'ouvre officiellement mon Discord, qui est dédié aux toutes personnes qui souhaitent s'investir sur YouTube ou dans la vidéo en général, et qui souhaitent s'entourer d'autres vidéastes. Et encore mieux, j'ai trouvé un nom que je surkiffe, ça va être le Follow Focus Club. Follow parce que l'intérêt c'est de se suivre, de suivre le travail de chacun et de se soutenir comme ça. Focus parce qu'on aura un objectif de productivité aussi, on va se faire des objectifs hebdomadaires, il y a déjà des cowork en ligne, donc ça c'est le focus. Et Follow Focus, c'est un terme qui parle aux vrais vidéastes. Donc je suis trop content de ce nom. Pour vous faire un petit rewind et pour vous donner un contexte de ce serveur Discord, en janvier, j'animais une semaine de masterclass consacrée à la création de contenu sur YouTube. Et donc j'avais construit un serveur Discord éphémère, que je voulais éphémère, juste pour rassembler les gens et qu'on fasse nos exercices ensemble. La semaine passe et on me dit « Nico, surtout ne ferme pas ce serveur Discord ». Donc moi, je m'exécute, mais je savais pas trop quoi en faire. Et en fait, il s'avère que les gens dessus, ils ont continué à s'échanger des choses, à partager des créations, à s'entraider, à aller dans les cowork, à faire des ateliers. Et donc, moi, j'étais très éloigné de tout ça. Mais comme je suis un diesel et qu'il me faut du temps pour comprendre que c'est une chance d'avoir des gens aussi engagés dans la création, et voilà, il m'a fallu 4 mois pour comprendre qu'il fallait que je mette ma casquette de capitaine et que je prenne en main ce Discord et que surtout je l'ouvre à tout le monde. Donc si vous souhaitez vous lancer sur YouTube ou si vous êtes déjà sur YouTube et que vous souhaitez vous entourer, les liens en description, ce sera un plaisir. L'équipe Modo et moi-même se feront un plaisir de vous accueillir. Bon, vous l'aurez remarqué, c'est un peu le rush en ce moment, donc vous attendez pas un serveur Discord avec une DA très léchée, avec un logo, etc. Je pense qu'il y a néanmoins l'essentiel, c'est-à-dire des gens qui s'entraident et une équipe de modo et d'admin hyper motivée à l'idée d'ouvrir le Discord et d'accueillir d'autres gens et de créer tous ensemble. Et quelque part, j'aime bien l'idée de construire la chose avec vous, quoi. L'idée, c'est pas de prendre des gens
et de leur proposer une solution toute faite, clé en main. Je préfère justement qu'on monte tous dans un bateau et qu'on aille quelque part, qu'on construise le truc ensemble, qu'on l'améliore petit à petit. Ouais, je sais déjà qu'il y a une ambiance et une convivialité très présente sur le Discord, mais là je suis sûr que c'est la meilleure façon d'avancer. Alors évidemment, j'innove pas du tout, je sais qu'il y a plein d'espaces communautaires sur internet et que de plus en plus de créateurs ouvrent leur serveur Discord, mais je crois surtout qu'il n'y en a jamais assez. Si j'ai bien retenu quelque chose en allant à votre rencontre durant ces derniers jours, c'est à quel point on peut se sentir seul dans notre création, et surtout, et là je parle d'expérience, à quel point on va beaucoup plus vite quand on s'entoure. Ne serait-ce que d'avoir une question et d'avoir une réponse dans l'heure, c'est un gain de temps, on sous-estime vraiment beaucoup ce gain de temps. Et le fait de s'entourer aussi, ça permet de comprendre que c'est possible. Franchement, l'entourage, c'est la base de tout, mais si on s'entoure de gens qui ont fait des choses dont on rêve, forcément, le cerveau, il s'autorise les choses, on est beaucoup plus à l'aise, on se bloque beaucoup moins et on avance à une vitesse grand V. Donc, je crois vraiment beaucoup à la puissance de l'entourage. Et voilà, le serveur Discord servira à ça aussi. Donc encore une fois, si vous souhaitez vous lancer sur YouTube à côté d'un taf, à côté de vos études ou même à temps plein, si vous souhaitez faire de la vidéo, un truc qui vous fait vraiment kiffer dans votre vie, je vous mets le lien en description. Plus on s'entoure de vidéastes, mieux c'est. Donc on sera trop heureux de vous accueillir. Je finis cette vidéo avec un message pour toutes ces personnes qui m'ont écrit, qui sont venues me voir pendant ce Tour de France. Parce que si je retiens quelque chose de toutes nos discussions, et c'est marrant à quel point on a fait 10 villes, et dans les 10 villes, on a tous tout le temps les mêmes discussions, c'est ce passage à l'action. C'est comment se lancer dans un projet passion lié à la création de contenu. Comment on fait ce passage de 0 à 1. Alors la passion, c'est un grand mot, évidemment, on pourrait faire une vidéo entière sur cette question. Mais si vous sentez qu'il vous manque un truc aujourd'hui à l'intérieur de vous, si vous sentez que votre activité actuelle, peu importe l'activité, elle vous fait pas vibrer de ouf et que la création de contenu pourrait vous apporter ce truc en plus, ranimer cette flamme-là, ben j'aimerais vous inviter à passer à l'action. Alors, c'est pas une chose qui est facile, hein, loin de là, mais je pense que le déclic, je pense que le secret, s'il devait y avoir un secret, c'est de s'entourer. Donc, écrivez-moi, écrivez en commentaire, entourez-vous, c'est ce qui va vous aider le plus à enclencher cette machine, quoi. Passer à l'action. Parce que quelque part, on sait ce qu'il faut faire. Au fond, nous, on sait comment se déroule la chose pour passer à l'action. Mais on est bloqué. Et je pense que s'entourer, c'est la meilleure chose pour débloquer la situation. C'est un truc qu'on a pas mal répété pendant le Tour de France, notamment durant les conférences, mais il n'y a que dans l'action que vous sortirez de votre paralysie. Je sais à quel point ça peut être une montagne quand on n'a jamais passé ce cap, mais vraiment c'est possible, c'est à la portée de tout le monde. La création, c'est pas un truc magique et divin qui frappe les plus chanceux, c'est vraiment à la portée de tous, vraiment. Croyez-moi, petit pas par petit pas, vous pouvez progressivement vous rapprocher de votre objectif et justement, vous entourer vous permet d'y aller un peu plus rapidement, quoi. Mon idée ici, c'est pas de vous pousser à tout faire valser du jour au lendemain, de démissionner dès demain, lundi, au bureau et de provoquer des changements de vie comme ça drastiques en un claquement de doigts. C'est pas du tout le but. Mon but là, c'est plutôt de témoigner, de vous prouver que c'est possible. Parce que vous n'êtes pas plus bête que moi, vous n'êtes pas moins créatif que moi. Si je peux y arriver, vous pouvez y arriver. Et la seule chose dans laquelle peut-être vous devez exceller, c'est l'action. Il n'y a que ça. Le reste suivra. Donc encore une fois, si vous en avez besoin, écrivez-moi un DM, un mail, ça peut vraiment tout changer. Moi personnellement, ça a commencé par un DM. Ça me tient autant à cœur parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui sont dans ce cas-là, comme j'étais il y a un an et demi. Et donc, quelque part, je me retrouve en vous, je crois. Donc voilà, si ce petit passage peut vous convaincre que la création est à votre portée, alors je serai le plus heureux. Et on se retrouve en DM ou en mail. Voilà ce que j'avais à dire pour ce Life Update. Il s'est passé énormément de choses durant ces dernières semaines. Et je crois que le quotidien de créateur, c'est aussi mettre le focus sur ça, comprendre que le focus doit se déplacer sur ça. Tant qu'on avance, en fait, c'est le plus important. Sûrement que quand la prochaine vidéo sortira, je vivrai mes meilleures vacances et je serai en plein sevrage de dopamine. Donc pensez fort à moi. En attendant la prochaine vidéo, on se retrouve sur le Discord pour celles et ceux qui y veulent, pour les plus motivés. En tout cas, prenez soin de vous. C'était Nico. Un plaisir de vous avoir retrouvé aujourd'hui.